Jalousie et pervers narcissique. 5 indices qui doivent absolument vous alerter. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié depuis 2020 et j'ai tenu à me spécialiser en jalousie. Avant de commencer ce podcast, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, juste en dessous en activant la petite cloche et de mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce podcast. Ça aidera YouTube à proposer ma vidéo à d'autres personnes et c'est bon pour l'algorithme. La jalousie chez un pervers narcissique. Je tenais à vous faire ce podcast parce que je vous avais présenté un autre podcast où je vous parle de la jalousie d'un homme. Et là, en l'occurrence, la jalousie chez un pervers narcissique, c'est quelque chose de très particulier. Et là, c'est essentiel de comprendre que ces manifestations de jalousie vont être beaucoup plus accentuées, beaucoup plus différentes et bien sûr très toxiques. Donc je vais vous amener 5 indices qui se manifestent généralement chez les pervers narcissiques et ils ont un petit peu tous et toutes le mode opératoire un petit peu identique. Donc c'est en comparaison, bien sûr, avec une jalousie saine, parce que la jalousie, encore une fois, c'est une projection normale, elle arrive, elle passe. On est tous et toutes confrontés à de la jalousie, c'est humain, on ne pourra pas s'en couper. En revanche, si elle est beaucoup plus profonde, comme ces 5 indices, je vous invite là à vraiment revoir votre relation. Le premier indice, c'est le contrôle et la manipulation, qui est propre au pervers narcissique. Mais là, cette jalousie, elle est souvent utilisée comme un outil de contrôle. C'est qu'il peut essayer de vous manipuler en utilisant cette jalousie pour vous isoler, pour vous faire douter de vos relations avec d'autres personnes. Au niveau du comportement, il va même créer des scènes de jalousie pour vous faire sentir coupable ou encore obtenir des attentions bien particulières, bien supplémentaires. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes une jeune femme ambitieuse, vous commencez un nouveau travail et vous êtes amené à échanger, collaborer avec des collègues masculins. Donc, votre compagnon PN, donc pervers narcissique, au départ, il va se montrer tout à fait OK, encourageant, le mec très compréhensif, aucun problème. Mais très rapidement, il va commencer à vous poser des questions insistantes du genre mais pourquoi ce collègue t'envoie un message à 20h, supposons que votre collègue vous envoie un message à 20h le soir ou à 18h ou 17h, peu importe. Donc là, il va commencer à vous faire des remarques et puis il va aussi entrer dans un scénario du genre tu dois bien savoir s'il a des vues sur toi. Il insistera pour que vous lui partagiez même ensuite vos mots de passe, vos codes, pour qu'il puisse surveiller vos messages. Et bien sûr, si vous refusez et que vous résistez, eh bien, il risque là de se mettre en colère et bien sûr de renverser la situation parce que la coupable, c'est vous, forcément. Du genre, si tu n'as rien à cacher, pourquoi tu refuses de me donner les mots de passe, c'est totalement transparent, moi je suis transparent avec toi. Si tu es clean, tu n'as rien à cacher. Vous voyez le renversement de la situation? Et en fait, en réalité, là, il utilise cette jalousie comme un moyen de vous contrôler, de vous isoler. Ainsi, il va pouvoir vous couper progressivement de vos relations professionnelles. Et c'est le même mode opératoire avec vos relations amicales, avec même votre famille. Donc, je vous invite à regarder de plus près cet indice qui est très important parce que là, on parle vraiment de contrôle et de manipulation. Deuxième indice, c'est le besoin de domination. Et oui, le pervers narcissique ressent un besoin constant de se sentir toujours supérieur à vous. Et cette jalousie devient alors une question de pouvoir. Il veut s'assurer que vous lui êtes
complètement, entièrement dévoué et que vous ne portez aucun intérêt à d'autres personnes, que ce soit homme ou femme. Hein, il n'y a que lui qui existe, donc il a une mainmise. Et au niveau du comportement, il va vous faire des remarques dévalorisantes sur les autres hommes, bien sûr, hein, dans votre vie, pour qu'il renforce encore plus son sentiment de domination. Je vous donne un exemple. Vous êtes en couple depuis quelques années et un jour, vous décidez de vous remettre au sport, par exemple, ou encore vous vous inscrivez à des cours de yoga. Dans un premier temps, votre compagnon PN, il va sembler être d'accord, il va vous encourager, il va vous dire « mais c'est super, c'est bon pour ton corps, etc. » Mais quelques semaines plus tard, il va commencer les critiques. Et oui, du style oui, c'est un peu bizarre que tu ailles en salle de sport 3 fois par semaine. En fait, tu cherches sûrement à te faire remarquer. C'est ce que tu recherches. Vous voyez, ensuite, il va faire en sorte de vous culpabiliser par rapport à votre démarche. Et le plus incroyable encore, c'est qu'il est capable d'aller s'inscrire dans la même salle de sport que vous, simplement pour vous surveiller. C'est déjà arrivé, hein. Il s'arrangera parfois pour arriver même à l'improviste parce qu'il veut vous prendre un petit peu par surprise et il va scruter ainsi toutes les interactions, tous les échanges que vous aurez avec les autres. Donc là, il cherche à établir, c'est clair, une domination totale, bien sûr au passage en vous rabaissant également, et le but étant, c'est de vous imposer de quitter cette salle de sport ou de votre yoga et d'arrêter d'avoir cette vie sociale et avec les échanges des uns et des autres. Attention, encore une fois, si je vous dis ces 5 indices, c'est vraiment des indices très alarmants. Donc si vous vous retrouvez dans ces indices, faites attention. Le 3e indice, c'est la projection de ses propres insécurités. Un pervers narcissique peut projeter ses propres insécurités sur vous. Il va vous accuser de jalousie ou encore de votre comportement qui n'est pas clean, qui n'est pas approprié, même si ce n'est pas le cas. Il va renverser toujours la situation. Au niveau de son comportement, ça va plutôt se manifester par des accusations qui sont infondées, hein, ou encore, ça va être des crises de colère lorsque vous êtes en contact avec d'autres personnes, que ce soit homme ou femme, ce qui vous poussera forcément à vous faire douter de vous-même. C'est le but. Donc, un exemple de situation, on va dire que votre compagnon a toujours été infidèle dans ses relations précédentes. C'est-à-dire que c'était un homme à femme et donc aujourd'hui, vous le rencontrez, mais il refuse de l'admettre. Donc avec vous, comme vous êtes sa nouvelle compagne, il va être constamment jaloux et très soupçonneux. Et un jour, il va vous surprendre simplement en train de sourire à un message et là, c'est du questionnement du tac au tac. Donc là, c'est qui mais pourquoi tu ris? Et c'est très très sec, hein, c'est du contrôle, hein. On est dans le contrôle, domination, manipulation. Même si vous lui montrez que c'est une conversation vraiment, mais alors une simple conversation anodine avec une amie, avec votre sœur, eh bien il peut vous accuser de mentir. Du style, tu dois être sûrement avec quelqu'un d'autre, allez, dis-moi la vérité, avoue. En réalité, c'est son propre comportement infidèle qui va alimenter cette jalousie. Et là, il projette ses insécurités sur vous pour éviter finalement d'affronter ses propres défauts. Le pervers narcissique, il utilise la jalousie pour vous contrôler, pour vous manipuler, pour vous dévaloriser. Donc c'est très important de reconnaître ses comportements pour vous protéger. Protéger votre bien-être émotionnel et physique. Donc si vous vous retrouvez dans une telle situation, je vous invite vraiment à réserver un appel offert. C'est totalement gratuit. Je pourrai répondre à vos questions, vos interrogations. Vous pouvez réserver ce créneau juste en dessous dans la barre de description. En tout cas, on pourra faire le point ensemble avec grand plaisir. Le 4e indice, c'est le cycle de valorisation et de dévalorisation. Un petit peu les montagnes russes. La jalousie chez le pervers narcissique, eh bien, elle est souvent intégrée dans un cycle de valorisation. C'est-à-dire que là, il vous idéalise. Et ensuite, tout de suite, eh bien, c'est la dévalorisation. C'est là où il vous rabaisse. En fait, ces sentiments de jalousie vont entraîner des phases, hein, c'est des cycles. Hein, il va vous faire sentir super bien et par moments très très mal. Au niveau du comportement,
après une crise de jalousie, il va revenir avec des excuses ou des compliments, ce qui va rendre encore plus ce cycle avec un abus émotionnel. C'est encore plus profond et complexe. Vous ne savez même plus sur quel pied danser parce que ça va créer une instabilité émotionnelle et c'est le fameux chaud-froid. Donc, un exemple de situation, vous rencontrez quelqu'un et vous commencez cette relation. Ce compagnon au départ, bien sûr, il vous couvre d'éloges, de cadeaux, tu es la femme la plus belle, tu es intelligente, que j'ai jamais rencontrée, j'ai jamais ressenti cela, c'est mon cœur qui parle, notre relation est basée sur la confiance et blablabla, bla, 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 comme dirait Dalida, parole et parole. Et là, vous êtes dans une soirée, ensemble, avec des amis, et un homme vous lance un compliment. Eh bien, à ce moment-là, votre compagnon va changer brutalement d'attitude. Et en plus, ça va être de vous rabaisser. C'est du style, oui, mais t'as vu comme tu l'as regardé, tu me fais honte, ton comportement, il n'est pas approprié, tu ne me respectes pas, tu respectes pas le couple. Vous voyez, là, on peut voir qu'après vous avoir rabaissé, et vous faire douter de votre valeur, eh bien, il va venir ensuite comme une fleur, avec des excuses et des belles déclarations d'amour, sans toi ma vie n'a pas de sens, je tiens à toi, etc. Donc, c'est un style constant de valorisation et de dévalorisation, de déconsidération, une mésestime complète, et il vous rabaisse systématiquement, c'est vraiment le chaud, le froid. Ce qui va maintenir cette spirale émotionnelle et ça va vous rendre ainsi dépendante de son approbation. Et c'est très, très, très toxique. Donc, faites attention à ces cycles. S'ils se retrouvent dans votre relation amoureuse, je vous invite là à vraiment revoir la relation. Absolument. 5e indice, ça va être l'absence d'empathie. Eh oui, c'est propre au pervers narcissique. Donc, contrairement à un homme jaloux classique, normal, il va ressentir de l'anxiété, de l'inquiétude face à de la jalousie. Alors que le pervers narcissique, lui, il va ne rien montrer. En fait, généralement, il n'a aucune empathie pour ses sentiments envers vous. Donc, il peut minimiser ou carrément ignorer vos émotions. Donc, on peut le voir par son comportement. Il peut ne pas du tout vous comprendre ou même se soucier de la douleur que vous éprouvez. La jalousie, là, du moins, ce qui peut la causer, c'est qu'il va se concentrer uniquement sur ses propres besoins et désirs. Parce qu'il n'y a que lui qui compte, il y a ce côté très égocentrique, il n'y a que de l'ego chez le pervers narcissique. Donc je vous donne un exemple concret. Vous travaillez dur pour une promotion et vous finissez par la décrocher. Donc vous avez mis toute votre énergie, sacrifices, heures supplémentaires, vous vous êtes vraiment démené. Et vous attendez forcément cette promotion depuis très longtemps. Eh bien, lorsque vous allez lui annoncer la nouvelle, eh bien, votre compagnon va faire vraiment semblant d'être heureux. Vous allez le ressentir. Et très rapidement, il va même minimiser ce que vous avez tout fait. Donc, du genre, oh, tu sais, c'est pas si impressionnant, ils doivent sûrement manquer de personnes, ou alors c'est pas la lune que t'as décroché, t'emballes pas. Vous voyez, il y a vraiment ce côté très froid, très, très, très distant, cette absence d'empathie. Ça peut être aussi de réagir avec cette froideur. Arrête d'en faire toute une montagne. C'est non plus pas le prix Nobel que tu as décroché. Vous voyez, là, il est incapable de se réjouir pour vous parce que il perçoit ce succès comme une menace à son propre ego. Donc, tous ces indices montrent vraiment dans votre vie quotidienne qu'il y a cette jalousie qui est, on va dire, très subtile, mais qui est totalement destructrice pour votre relation. Retenez bien que cette jalousie, elle est très toxique, contrairement à un homme jaloux qui va simplement exprimer sa jalousie par des peurs et des insécurités. Le pervers narcissique, ce n'est pas du tout la même chose. Je vous invite à réserver un appel offert. Vous pouvez réserver ce créneau juste en dessous dans la barre de description. Je ferai le point avec vous, donc n'hésitez pas, c'est totalement offert et gratuit.
J'espère que cette vidéo, en tout cas ce podcast, aura pu vous apporter des éléments. C'est le but de ce podcast. Donc je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne et mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ce podcast, et de le partager autour de vous. Si vous voyez des personnes qui se retrouvent dans cette situation, n'hésitez pas. Ça peut vraiment parfois sauver des vies. Une simple vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en podcast et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!